et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la formation complète sur AutoCAD. La dernière fois, nous avons vu ici l'outil ajuster et l'outil prolonger. Nous avons vu comment ajuster et comment prolonger les lignes. Aujourd'hui, nous allons voir les outils raccord et chanfrein. Pour voir l'outil raccord et chanfrein, nous allons venir dans le groupe de modification. Nous avons là raccord, et lorsque nous déverrouillons, nous avons chanfrein. Et après, nous allons voir aussi l'outil fusionner des groupes. Pour commencer, nous allons voir d'abord l'outil raccord. C'est quoi l'outil raccord? À quoi sert l'outil raccord? L'outil raccord permet d'arrondir et de raccorder les arrêts des objets. Donc, nous utilisons l'outil raccord lorsque nous voulons arrondir et raccorder les arrêts d'objets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends mon outil ligne comme ceci, nous avons deux arrêts ici. Si nous utilisons l'outil raccord, ça veut dire nous voulons arrondir. Vous voyez, nous voulons arrondir ici là et nous voulons les raccorder avec une jonction arrondie. Nous allons venir ici cliquer sur l'outil raccord. Lorsque nous cliquons sur l'outil raccord, il nous demande de sélectionner le premier objet où nous venons sur la barre de commande ici là, nous voyons sélectionner le premier objet où nous cliquons ici sur rayon. Lorsque nous cliquons sur rayon, nous allons mettre par exemple, spécifier le rayon, nous pouvons mettre 5. Nous appuyons sur entrée. On nous demande de sélectionner le premier objet, nous sélectionnons le premier objet. On nous demande de sélectionner le deuxième objet, nous sélectionnons le deuxième objet. Nous allons zoomer. Nous allons constater que notre raccord a bel et bien été bien fait, mais le problème c'est que nous avons pris un raccord très inférieur. Nous allons voir ici là, si nous voulons vérifier le rayon, nous venons par exemple ici, nous déverrouillons, nous développons et nous prenons rayon, nous cliquons là, nous constatons que notre rayon est bel et bien 5. Donc c'est parce que nous sommes par exemple au mètre et apparemment les distances ici sont très longues. C'est la raison pour laquelle notre rayon il est trop petit. Par exemple, nous pouvons prendre un autre exemple. Par exemple, nous venons là, nous cliquons là sur l'outil ligne. Nous cliquons là, nous avons bel et bien, nous sélectionnons le raccord. Il nous demande de spécifier le premier objet où nous venons sur rayon. Il nous demande de mettre le rayon, nous mettons par exemple 20. Nous appuyons sur entrée, premier objet, nous cliquons, deuxième objet, nous cliquons, et deuxième objet, nous cliquons, c'est toujours petit. Vous allez voir, c'est toujours petit. Donc lorsque nous allons venir ici, oui, nous avons déjà pris rayon, nous cliquons là. Lorsque nous allons venir ici, nous cliquons là. Nous voyons ici que le rayon est bel et bien 20. Donc ici, cette commande, comme nous avons dit de façon littérale, il nous permet ici là d'arrondir ou de raccorder les arrêts des objets. Maintenant, si nous voulons maintenant, on a deux cas par exemple. Nous avons deux cas par exemple. Il faut essayer un peu de modifier l'arrêt là. Essayons un peu de modifier le rayon, prenons peut-être 500. On met entrée, premier et deuxième. On va prendre par exemple, nous sommes dans quelle unité d'abord? On va regarder l'unité pour que notre projet soit bien, nous sommes en mètres. Essayons de prendre d'accord. Nous prenons ceci. Si nous faisons
raccord là, nous avons rayon, par exemple, de 1000. On prend là et on prend là. Ça marche. Là, maintenant, nous avons un rayon conséquent. Donc, un raccord conséquent. Si nous voulons là, maintenant, nous cliquons là et nous cliquons là. Lorsque nous allons cliquer, nous allons voir ici un rayon de 1000. C'est bon. Maintenant, il y a un autre cas pour faire des raccords. Une autre méthode pour faire les raccords, si nous prenons toujours une ligne comme ceci, nous mettons là, et nous prenons une autre ligne comme ceci, et nous prenons une autre ligne comme ceci, nous mettons là. On peut effectuer un raccord de telle manière qu'il y ait un angle droit de ce côté, comme on peut effectuer un raccord avec les rayons. Si on veut effectuer un raccord avec des rayons, on utilise toujours la même méthode. Nous cliquons, nous venons ici sur rayon, nous prenons par exemple les 1000, oui, nous entrons là et nous venons là. Il va nous créer le raccord avec le rayon. Si nous ne voulons pas le raccord avec le rayon, nous voulons un angle droit en haut. Nous avons deux méthodes. Soit nous mettons un rayon de 0 et nous validons, soit nous appuyons sur la touche Shift lorsque nous allons vouloir valider. Donc, en d'autres termes, si j'appuie là sur raccord et que je viens là, on me demande de sélectionner le premier objet, je sélectionne. Sélectionner le deuxième objet, vous voyez que ça conserve le rayon qu'on avait mis. Maintenant, si j'appuie sur Shift, vous voyez que ça met un angle droit. Lorsque je clique là, c'est bon. Donc, si je n'appuie pas sur Shift, ça devait toujours refaire le rayon. On revient, par exemple, en arrière en appuyant CTRL Z, ou bien vous venez ici là sur Annuler. Lorsque vous êtes comme ça, on peut encore faire comment? Nous pouvons prendre là, nous venons sur rayon, nous cliquons sur 0, nous appuyons sur Entrée, nous faisons le premier objet et le deuxième objet. Vous voyez comment on a effectué notre raccord. Notre raccord a été effectué. Donc, pour résumer ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'on veut faire le raccord entre deux, lorsque nous voulons faire le raccord entre deux droites, il nous faut cliquer sur l'outil raccord, nous venons sur le rayon, nous spécifions le rayon, par exemple 1000, nous faisons Entrée, nous sélectionnons la première, nous sélectionnons la deuxième. Le raccord a été élaboré. Dans le cas contraire, si nous voulons faire un raccord avec une droite par exemple qui ne se touche pas, il nous faut venir faire toujours la même action, cliquer sur venir sur rayon et maintenant spécifier le rayon de raccord, par exemple toujours 1000. Nous on fait Enter, on clique et on vient là. Notre raccord a toujours été bel et bien fait. Nous pouvons encore venir, si nous voulons faire un raccord mais pas avec un rayon, c'est-à-dire un raccord qui relie deux droites avec un angle de 90 degrés, nous pouvons toujours utiliser l'outil rayon. Nous cliquons là sur raccord, nous venons là sur l'outil rayon, mais au lieu de mettre le rayon une valeur, on met 0 et on applique. Lorsque nous faisons la première droite, c'est bon, la deuxième droite, c'est bon. Il nous sort un raccord mais avec un angle droit. Maintenant, si nous voulons aussi faire un raccord avec un angle droit sans utiliser la commande rayon, nous cliquons sur raccord. Là où on demande de sélectionner le premier objet, nous sélectionnons le premier objet. Là où il faut sélectionner le deuxième objet, nous sélectionnons. Maintenant, dans le cas où on veut mettre un rayon, on est obligé, dans le cas où on a imposé un rayon en d'autres termes, je reprends la commande. Par exemple, si nous avons cliqué là, nous avons pris rayon, nous avons imposé par exemple un rayon 1000, nous faisons Enter, nous cliquons là pour le premier objet. Lorsque nous venons là, nous voyons que ça forme le rayon. Si nous ne voulons pas le former le rayon, nous appuyons sur Shift, il va considérer que le rayon c'est 0. Donc Shift,
Lui, il annule le rayon et il rend le rayon 0. Donc, nous cliquons là et notre commande a été bel et bien affectée. Nous allons passer maintenant sur la commande chanfrein. C'est quoi la commande chanfrein? Quoi c'est la commande chanfrein? La commande chanfrein, c'est cette commande. Si que quand nous développons l'onglet raccord, c'est la deuxième commande ici, chanfrein. La commande chanfrein, elle permet de bisouter les arrêts des objets. C'est quoi bisouter? Bisouter, c'est-à-dire sortir un léger décalage ou bien un léger écart par rapport à deux droites. C'est ça qu'on appelle bisouter. Par exemple, si je clique sur l'onglet chanfrein. Lorsque je clique sur l'onglet chanfrein, on me demande de sélectionner la première ligne ou annuler polyligne écart. Nous allons venir sur écart. Lorsque nous venons sur écart, il nous demande le premier écart, on peut mettre 500. Deuxième écart, lorsque nous mettons 500, nous validons entrée. Deuxième écart, on peut mettre 800. Lorsque nous mettons 800, nous validons entrée. On demande de sélectionner la première ligne, on sélectionne. Sélectionner la deuxième ligne, on sélectionne. Nous constatons que nous venons de réaliser notre chanfrein. Pour vérifier si nous avons bien fait les écarts, nous pouvons venir là, nous cliquons là. Nous venons là, nous cliquons là. Nous allons zoomer pour voir, nous avons 500 ici. Nous pouvons aussi cliquer là. Non, c'est là. Pour voir les autres 800. Là, nous voyons aussi les 800. Donc, notre chanfrein a bel et bien été fait. Donc, nous allons venir maintenant là. Nous allons voir une deuxième méthode de chanfrein. La deuxième méthode de chanfrein ici, elle nous permet de tracer un chanfrein à partir de la longueur du chanfrein sur la première ligne et de l'angle du chanfrein à partir de la première ligne. Pour mieux expliquer ce que je viens de dire de façon littérale, par exemple, nous avons ces deux droites. Nous voulons faire un chanfrein à partir de la longueur du chanfrein sur la première ligne et de l'angle du chanfrein à partir de la première ligne. Donc lorsque je clique sur chanfrein ici, je vois on me dit sélectionner la première ligne. Pour sélectionner la première ligne, ou je vois ici annuler polyligne écart et angle ajuster machin. Nous allons prendre angle. Lorsque nous prenons angle, on dit spécifier la longueur sur la première ligne. On va sélectionner 1500 par exemple. Nous mettons entrée. On nous demande spécifier l'angle du chanfrein à partir de la première ligne. Nous mettons 45 degrés par exemple. Nous mettons entrée, sélectionner la première ligne qu'on a saisi. On sélectionne la première ligne, sélectionne la deuxième ligne, on sélectionne la deuxième ligne. Pour vérifier si notre chanfrein respecte bien les caractéristiques que nous avons dit, nous allons venir là, nous allons cliquer là et là pour vérifier la longueur. Pour vérifier la longueur, nous avons pris 1500. Voilà nos 1500 que nous avons mis. Maintenant, pour vérifier l'angle, nous allons venir là, nous allons prendre là, là et là. On va venir comme ceci, on va vérifier nos 45 degrés. Voilà nos 45 degrés qui ont bel et bien été donnés. Maintenant, on va passer à au troisième thème qui est fusionner les courbes. Par exemple, pour utiliser la commande fusionner les courbes, on va utiliser par exemple les polylignes. Pour utiliser les polylignes, on va cliquer là, on va prendre arc. On va prendre arc par exemple. On va mettre échappe. On va appuyer sur entrée encore. Arc. D'accord. Maintenant, lorsque nous avons nos deux arcs, on veut faire fusionner nos deux courbes. Fusionner d'abord permet de faire quoi? La commande fusionner, elle permet de créer une tangente ou une spline entre deux lignes ou courbes ouvertes. Par exemple, voilà nos deux courbes ouvertes.
Donc il nous faut créer une tangente ou une spline entre ces deux courbes. Je viens là sur l'onglet raccord chanfrein fusionner, je développe, je trouve fusionner les courbes, je clique sur fusionner les courbes. Maintenant, sélectionner le premier, je sélectionne. Sélectionner le deuxième, je sélectionne. Vous voyez, j'ai fusionné ces deux courbes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de vous abonner et de partager le lien de cette chaîne pour ne rien rater. Ciao, ciao.